Comment comprendre les nanas? Comment comprendre les femmes? Les femmes sont compliquées. Tu ressens ça dans tes rendez-vous, tes relations passées, où tu as sûrement déjà entendu ça. Qu'est-ce qui se passe dans la tête, dans le cœur des femmes? Pourquoi les femmes fonctionnent comme ça? Il faut savoir que les hommes et les femmes sont quand même très différents à la base. Oui, bon, je vais me mettre des gens à dos, en vrai. C'est pas pour ça que les hommes ou les femmes devraient être séparés ou avoir moins de droits, de pouvoir, etc. Je précise, on s'en branle ici de ça. Nous, ici, maintenant, on parle de séduction et compréhension de la drague. Surtout des statistiques, car sur ma chaîne, j'aide les hommes à séduire, c'est le site de rencontres, applications de rencontres, tout ça. Alors reste bien jusqu'à la fin, car comme mes nouvelles habitudes, je me force à condenser des conseils bien propres pour pas que tu perdes ton temps sur ma chaîne. Donc je te donne du bon tout au long. N'oublie pas de liker si ça t'aide. Moi c'est William de Mr Tinder et comme tu as pu le voir dans l'intro, ma spécialité c'est vraiment d'aider les mecs à trouver une copine, parfois un peu moins officielle aussi, faut bien s'entraîner, à travers les sites de rencontres, réseaux sociaux, etc. Les moyens d'aujourd'hui qui roulent comme il faut, surtout avec la période. Les hommes et les femmes ont des attentes différentes vis-à-vis de leurs partenaires. De base, les femmes communiquent beaucoup plus d'une manière émotionnelle et les hommes d'une manière logique, rationnelle. Chaque femme est différente, mais surtout, il y a des choses qui vont fonctionner avec une femme et qui ne vont pas fonctionner avec une autre. Alors pourquoi ça? Juste avant que j'oublie, clique dans la description, il y a pour toi des contenus gratuits donc dans cette description qui vont t'expliquer comment on peut améliorer par exemple son profil Tinder. Il y a plein de logiciels également pour améliorer tes photos. Bon, ça peut servir sur tous les réseaux sociaux et autres. Également des applications de rencontres un peu spéciales dont tout le monde ne connaît pas forcément le potentiel. N'hésite pas à rejoindre aussi notre canal privé Telegram, c'est un groupe où il y a des astuces qu'on met pas forcément sur YouTube. Pourquoi tout ça, les femmes et les hommes sont différents? Alors parce qu'il y a, il n'y a pas de fonctionnement unique pour les femmes. Ce point-là, vraiment, concentre-toi bien. Une femme peut être masculine comme elle peut être féminine. C'est-à-dire qu'elle peut dégager une énergie, une dynamique, un comportement masculin comme féminin. Alors attention, c'est pas moi qui le dis, qui a fait toutes tes recherches. Il y a beaucoup d'autres articles, chaînes, études qui sont très bien. C'est assez bluffant parce que j'ai fait tellement de rendez-vous et d'interactions un peu drague, Tinder, tout ça, que forcément, je l'ai constaté. Et donc je voulais t'en expliquer. Je vais te résumer ça par contre comme il faut, avec des mots simples à comprendre pour les bonhommes. Donc, une femme peut être à la fois à tendance féminine et masculine. Bien sûr, elle peut être plus féminine que masculine, elle peut aussi être plus masculine que féminine. Par exemple, moi, pour te mettre un petit exemple en relief, un petit peu tout ça, concret, moi je suis un gars qui a des comportements à prédominance quand même masculin. J'aime bien faire le boucher, le bourrin. Donc vous savez, les challenges, des tâches ultra physiques. Mais j'ai aussi des bouts de ma personnalité, sensibilité par exemple devant certains films, avec les émotions, tout ça, quand j'étais plus jeune, les trucs un peu d'amour, tout ça. Bon, j'ai hérité ça peut-être un petit peu du côté féminin de ma famille en tout cas. Et aussi, je suis plus bavard que la plupart des garçons quand je discute avec des filles ou pour certains sujets. Bon, comme ça, j'ai pas fait trop le macho. J'espère que tu sauras accepter également tes côtés qui sont un petit peu différents et c'est très beau la diversité. Bref, donc ce qui va fonctionner avec une femme masculine ne va pas forcément fonctionner avec une femme féminine. Inversement, ce qui va fonctionner avec une femme féminine va pas forcément fonctionner avec une femme masculine. Donc le masculin est capable de couper avec le passé, axé sur le futur. Ça c'est bien moi. Il est transcendé par le challenge. C'est-à-dire qu'il aime aussi vraiment les défis, il aime se surpasser. Moi je suis un boucher à ce niveau par exemple, je peux te dire. Par contre je me sens pas encore autant chaud que The Rock pour me lever à 4h du matin. Même si je l'ai quand même testé pendant 6 mois de suite une fois je crois. Ouais, donc c'était quand même pas mal. Bon allez, tu l'attends, le féminin est plutôt du genre à ressasser le passé, à avoir du mal à couper les liens, avoir du mal à passer à autre chose. Il se sent assez bien dans l'encouragement. C'est bien ce que tu fais, c'est génial, vas-y, tu vas y arriver. C'est l'encouragement quand même. En 2, comment savoir à quel type de femme, quel type de comportement tu as en face de toi? Comment savoir si tu es face à une femme à tendance plutôt féminine ou plutôt à tendance masculine? Ça c'est mon petit préféré, c'est personnel. Alors connaître ta propre énergie permet normalement de définir l'énergie des filles que tu attires. Demande-toi par exemple si tu es plus masculin ou féminin, en termes d'énergie, dynamisme, comportement, comme je te l'ai bien dit avant. Inconsciemment, on est toujours attiré par notre opposé. Ça c'était dans la théorie, mais je pense que c'est quand même plus complexe que ça, moi je te dis. Parce que
il faut prendre en compte son entourage, je pense, tu vois, malgré des présences masculines dans mon enfance. Bon, moi j'ai quand même manqué de beaucoup de temps avec des présences masculines, j'étais beaucoup au contact quand même trop de mes grands-mères, ma mère, etc., qui m'ont beaucoup couvé en plus. Je considère que je suis devenu assez dur, hein, tu sais, et j'aime aussi avoir autour de moi des personnes qui sont assez dures. Et pour autant, comme ma mère et tout ça m'ont pas mal couvé, j'aimerais vraiment pas que ma partenaire, ma future partenaire féminine, mes ex aussi, soit comme ça, ou le fasse, tu vois, me couve. Donc finalement, j'ai eu des ex vraiment durs, assez durs à cuire, tu vois, et puis aventurières. Voilà. Les mecs veulent pas une copine qui se comporte vraiment comme leur mère. Je t'en dis pas plus, je t'avais promis, ce sera le sujet peut-être d'une autre vidéo. Si tu veux réagir par contre, laisse un commentaire, hein, j'y répondrai. 3. Agis en fonction des personnes que tu attires. Bon, même si c'est un peu plus compliqué que ça me fait penser à un principe, tu es sur les sites de rencontres, ne vise pas trop les profils que tu veux, par exemple, surtout au début quand t'as pas trop d'options, jusqu'à avoir le choix, parce que les profils qui seraient susceptibles de t'aimer, c'est plutôt ceux-là que tu dois viser, et donc des fois mettre tes paramètres sur Tinder, par exemple, au bon endroit. Je vais t'expliquer d'une autre manière, un peu comme répondre à un besoin client, comme je fais des fois sur cette chaîne, hein, je mets des vidéos où il y a des requêtes, plutôt que juste raconter un truc qui me fait 100% plaisir, mais dont tout le monde s'en fout. Donc c'est assez imagé, second degré, mais bref, j'espère que ça t'aura aidé. Alors, en fait, agis en fonction des personnes que tu as en face de toi. À ce stade, hein, on va commencer par là. Alors, un truc plus simple du genre, si c'est une femme masculine, tu vas devoir user de challenge, lui donner de la reconnaissance aussi quand même. C'est ce qui fait parfois que les femmes masculines aiment bien quand l'homme prend ses distances et est un peu busy là, sur sa mission de vie, là, il est occupé là, tu vois. Bon, par contre, si une femme est féminine, tu vas devoir lui donner de l'attention et surtout de la sécurité. Lui apporter de la certitude. Sur plein de choses, hein. Attention à pas faire de coup trop une mission de vie, un but comme je te parle souvent dans mes vidéos, un peu trop spécial, un peu trop bourrin, trop risqué, tu vois. Par exemple aussi sur le site de femmes, hein, qui a tendance quand même à être le plus courant d'après moi. Hein. Tu sais, après une sortie, tu peux lui dire un truc du genre « j'ai passé un bon moment avec toi », tu vois, pour la rassurer. Par opposition, par contre, la femme masculine, ça sert à rien du tout. Hein. Donc tu mets rien, puis comme ça, elle va se prendre un petit peu le chou, elle aime bien les challenges, est-ce qu'il m'a bien aimé ou pas, faut lui laisser le bénéfice du doute, et puis bien la tacler, bien la charrier comme il faut. Alors juste avant le type du jour, hein, questions, suggestions, tu sais où les écrire, je me répète pas. Par contre, là où je vais me répéter, si tu as oublié d'aller chercher en début de vidéo dans la description, récupère ton tuto gratuit que je t'ai mis à disposition. C'est une formation gratuite en fait qui va t'expliquer comment on peut améliorer vraiment son profil Tinder pour avoir plein de matchs, aussi plein de logiciels pour améliorer ses photos. Tu vas voir, tu peux les utiliser sur les réseaux sociaux. Hein. Et tu vas être bluffé. Également des applications de rencontres un peu spéciales dont tout le monde ne connaît pas forcément le potentiel, donc je t'invite à aller faire un tour. On rentre donc le type du jour. Ne prends jamais au pied de la lettre ce qu'une femme te dit. Apprends à interpréter les différents signaux. Petits exemples, hein. En 1, quand une femme te dit rien, c'est en fait une invitation à communiquer. En 2, quand une femme te fait mine de suggérer quelque chose, la vérité c'est qu'elle ne te suggère rien, elle veut. Bref, il faut quoi. Ça je me suis fait défoncer par mes ex à l'époque. Alors petit 3, quand une femme termine sa phrase par « après tout, fais ce que tu veux », c'est pas bon signe. Je te conseille fortement de changer de plan. Si tu veux plus de résultats, en tout cas avec les filles et post-Covid, alors je te conseille de t'abonner et si tu aimes ça, mets un gros like, ça me fera vraiment plaisir, ça m'aidera pour que ce soit vu pour un maximum de monde. Dans la prochaine vidéo, je t'expliquerai pourquoi une fille, par exemple après un rendez-vous, il n'y a pas trop de nouvelles, elle veut pas te revoir. Bon, en attendant, prends soin de toi, je te retrouve dans la suite. Ciao!